Fixe-toi. Putain, j'ai plus aucune dignité là. On expédie ça directement, hein. Bonne année, la santé, tout ça, j'espère la meilleure chose pour vous qu'il est possible d'avoir. Je ne prends pas de résolution car je ne prends jamais de résolution, parce que je ne vais pas commencer l'année avec de la culpabilité. Et puis ça va vous? Moi ça va, aussi bien que faire se peut. Qu'est-ce qu'il y a à vous dire? Est-ce qu'il y a eu du changement entre 2020 et 2021? Alors c'est peut-être un peu tôt pour le dire. Mais en tout cas, moi, au niveau du travail, bon, bah, comme la dernière fois, hein, forcément, tous les événements se sont annulés. Voilà, bon, beaucoup de choses passent online, donc c'est cool. Mais tu peux pas passer l'humain online, parce que ce qui est intéressant dans les événements, c'est de rencontrer des gens en physique. Mais bon, c'est pas bien grave, ça. Ça reviendra, j'en suis sûre. J'ai aussi une cool annonce à faire. Via ceci, là. Ceci est un contrat d'édition avec les éditions Glénat. Je me lance dans une nouvelle bande dessinée et cette fois-ci, pas toute seule. Je suis accompagnée par un scénariste et ami qui s'appelle Marc Dubuisson. Peut-être que vous le connaissez parce qu'il est aussi dessinateur de presse, il fait des strips sur la politique. Et on se lance tous les deux dans une bande dessinée en plusieurs tomes, qui parle pas d'historique ni de sexualité de mon côté et qui parle pas de politique de son côté à lui. Et faut pas que mon éditeur regarde ça, il veut paniquer. En fait, on s'est dit, ah bah merde, maintenant qu'on a signé le contrat, il va falloir la faire. Voilà, en fait, pour vous dire, on n'est pas du tout dans notre zone de confort. Mais alors vraiment, là, on l'a kické tellement loin. Et je suis aussi excitée que terrifiée par ce qui nous attend tous les deux là. Je ne peux pas trop en parler pour le moment, je pense, il faut prendre le temps. Mais on a signé une bande dessinée fantasy, aventure, jeunesse en plusieurs temps. C'est le rire de panique. Je suis paniquée. Que moi je vais faire en plus en tradi à l'encre. On n'est pas non plus complètement stupide, on sait très bien qu'on va réussir à la mener à bien. Marc, il sait écrire des histoires, il sait écrire des scénars. Moi, je sais dessiner et je sais me mettre en scène, mais ce domaine-là, on l'a jamais fait. Et c'est peut-être pour ça qu'on est allé dedans. Et bon, ça va mettre du temps avant de sortir. Hein. Sachez-le que ça sort pas avant 2022, hein, donc il va falloir prendre son temps. Et me laisser le temps de faire ce tome de bande dessinée. Ça y est, j'ai fini mon sport du jour, voilà, 30 minutes. Et si je me suis remise au sport de manière un peu plus voilà, soutenue, c'est pas pour perdre du poids, c'est pour soulager mes maux de dos. Voilà, le confinement, enfin déjà j'avais déjà des maux de dos, j'ai un très gros passif au niveau
niveau des douleurs de dos. Les mois de confinement et le fait d'être des couvre-feux et le fait de pas bouger, etc., ça a tout aggravé parce que je bougeais plus mon cul quoi. Avant le sport, j'allais sur Paris, je voyais des potes, je marchais, etc. Enfin mine de rien, ça joue beaucoup. Alors que là, le seul sport que je faisais, c'était l'escalier quand je descendais faire pipi quoi. Quand j'étais plus jeune, je faisais beaucoup de sport. J'ai dû m'y mettre à cause de mes maux de dos. Et en fait, j'ai complètement arrêté le sport quand je suis arrivée sur Paris pour mes études parce que j'avais un appartement microscopique qui permettait pas de faire du sport chez moi. Et une flemme monumentale de faire du sport en salle. Donc voilà, donc je me suis remise à ça, donc j'alterne un peu de cardio, voilà, avec Marnie, voilà. Et j'alterne tous les 2 jours, soit je fais du cardio, soit je fais une séance de yoga pour soulager le dos, voilà. Et ça me fait du bien. Allez, sur ce, je vais me prendre une petite douche. Alors, c'est quoi le découpage? Parce que je suis bien mignonne là, à vous en parler en gogo pendant tout le vlog, mais j'explique rien. Le découpage, c'est une étape très importante dans l'élaboration d'une bande dessinée. C'est le premier squelette graphique de notre histoire. J'ai pour base le scénario de Marc qu'on a validé ensemble et qu'il a prédécoupé. En gros, il a découpé l'histoire en pages, par exemple de tel paragraphe à tel paragraphe, c'est la page 1, de tel paragraphe à tel paragraphe, c'est la page 2, et ainsi de suite. Moi, je récupère ce prédécoupage et je passe au découpage en cases. Je segmente le texte et je fais des croquis ultra sommaires de ce qui pourrait être les placements des personnages, les cadrages, etc. Par moment, le prédécoupage de Marc ne colle pas à l'intention que je veux donner à la scène, alors je bouge le prédécoupage et on en discute ensemble. Clairement, à ce stade, c'est illisible pour une autre personne que moi, et même moi par moments j'ai du mal à savoir ce que j'ai voulu dessiner. Il faut savoir qu'il y a plein de méthodes de travail entre dessinateurs et scénaristes, et que ce n'est pas du tout LA méthode à appliquer. En vrai, il y a plein de façons de faire, et pour le moment, c'est celle qui nous convient le mieux. Bon, aujourd'hui, je vais faire un truc que j'ai jamais fait, du moins que j'ai jamais fait comme ça, parce que j'ai été contactée par une entreprise qui s'appelle Le Pan, qui propose des cours d'art graphique en ligne. Donc il y a tout plein de cursus avec plusieurs profs différents. Et là, en fait, ils m'ont demandé de choisir en me disant tiens, si ça t'intéresse de tester, et j'ai fait ouais, grave, avec plaisir. Et j'ai été intéressée pour faire un cours de modèle vivant par Zoom. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de modèle vivant, mais ça se compte en années. Et je me suis dit, bah ouais, pourquoi pas quoi. Alors, j'ai essayé de me souvenir de
de quand j'étais plus jeune, qui veut dire tu fais du modèle vivant, ne te perds pas dans tes techniques compliquées. Le modèle vivant, ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe entre le modèle et ton dessin. C'est pas ne te perds pas dans des techniques compliquées, etc. Donc assez simple, comme ça je vous montre au passage ce que je vais utiliser. J'ai pris 2 carnets, dont un qui est au craft, qui permettra de faire des highlights au blanc, et ces 2 choses que je n'avais pas touchées depuis des millénaires là aussi, ce sont des fusains comptés, voilà. Un fusain noir et puis un crayon blanc pour pouvoir mettre des highlights, et ça bien parce que ça a une grosse mine et comme ça tu peux faire des gros aplats, etc. Ça va commencer je pense dans 15 minutes. Ils m'ont même envoyé, trop mignon, une playlist Spotify pour pouvoir avoir la même ambiance, et puis bah j'attends de voir ce que ça va donner quoi. Bien évidemment, je n'ai pas filmé directement l'écran par respect pour le modèle. Ne faites jamais ça, s'il vous plaît. On a commencé par des pauses de 30 secondes, puis 1 minute, puis 5 minutes, et enfin un quart d'heure avec divers exercices pour lâcher prise. Car c'est ça le but du modèle vivant, lâcher prise. Il faut oublier l'envie de faire un beau dessin. C'est que l'intention et le geste qui comptent. Et pour être honnête, ça m'a fait un bien fou. Je me suis rendu compte que cet exercice m'avait vraiment manqué et que je n'étais au final pas si rouillée. Libérer le geste, réapprendre à regarder, ne pas construire d'après souvenir mais d'après regard, c'est quelque chose que je fais trop peu dans mon travail. Bref, c'était un plaisir et j'en referai avec joie. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous quitte sur ma tradition du week-end, ranger en mettant de la musique très fort et danser désordonné. Allez, sur ce, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!